maintenant, on va animer donc tout ce qui se passe à l'intérieur. On va commencer à mettre en place les éléments à l'intérieur de la précomposition intérieur panneau. Donc pour rentrer dans cette précomposition, deux solutions. Soit vous allez directement sur l'onglet comme ceci, qui se situe en bas si c'est déjà ouvert. Sinon, vous double-cliquez directement sur l'icône de la précomposition et à ce moment-là, vous rentrez dedans. Ou alors, vous allez directement dans le panneau projet comme ceci et vous double-cliquez sur la précomposition qui vous intéresse. Dans tous les cas, ça revient au même. Donc maintenant, j'aimerais remplacer ou du moins utiliser ces deux éléments solides pour mettre mes deux cuisines, clean et sale. Alors on démarre normalement par la sale et on arrive sur la clean. Donc normalement là où c'est orange, c'est censé être la cuisine clean, là où c'est sale, c'est censé être là où c'est vert, pardon, c'est censé être la cuisine sale. Donc là, de manière très classique, on va prendre cuisine sale et on va le glisser ici, vous voyez, comme ceci, dans la fenêtre de visualisation. On pourrait tout autant, je vous le rappelle, le glisser en bas comme ceci. Voilà. Donc, dans notre cas, vous pouvez remarquer évidemment que la cuisine sale est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on va se remettre au début de l'animation, comme ceci. Donc on va la redimensionner, mais pas de manière non proportionnelle. On va redimensionner de manière proportionnelle, juste pour se baser sur une taille qui nous intéresse. Alors attendez, hop, il faut d'abord sélectionner la poignée, et puis après appuyer sur Shift. Par exemple, cette valeur-là m'intéresse, à peu près, voilà, comme ça. En voyant un petit peu comme ça la table et un petit peu le plan de travail sur le côté gauche. Mais voilà, maintenant j'aimerais que, tout simplement, ma cuisine, là, ne soit visible que là où est le solide. Alors on va pas s'amuser à faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire prendre ici l'outil rectangle, qui nous permet de créer un masque, et ici créer un masque. Ça veut dire qu'il faudrait refaire ici comme ceci, un masque de manière très précise par rapport au solide qu'on a déjà créé. Hors de question. Autant utiliser directement ici le solide qu'on a créé. Il vous suffit à ce moment-là de créer ce qui s'appelle un masquage par approche. Alors le terme par approche n'est pas anodin. Il faut prendre le média concerné, dans notre cas cuisine sale, et le mettre juste sous le calque qui va vous servir de cache, d'alpha. C'est pour ça que ça s'appelle masquage par approche. Si à ce moment-là, le orange là, se situe au-dessus comme ça, on ne peut pas lier les deux en masquage par approche. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que vous avez le média principal, en quelque sorte, et le média, ici, qui contiendra les données de cache et d'alpha, et qui doit se trouver juste au-dessus, je vous le rappelle, du média concerné. À ce moment-là, votre cuisine sale, vous allez légèrement sur la droite, et ici, si vous n'avez pas ici la colonne qui s'appelle cache, vous pouvez la faire apparaître, je vous ai déjà montré comment faire apparaître parent. Colonne ici, pardon, c'était mode et non pas cache. En réalité, quand vous faites apparaître mode, vous avez cache qui vient avec. Hop, je vais un petit peu réajuster tout ça. Et à côté de mode, on verra plus tard à quoi ça sert ça, vous avez cache. Ici, vous allez dire tout simplement à ce calque-là d'aller chercher les données d'alpha de ce calque-là. Je vous rappelle que ce calque-là ne s'affiche que sur cette zone-là. Donc automatiquement, si je lui dis ici d'aller chercher l'alpha, voyez, du calque qui s'appelle orange uni 1, on pourrait très bien automatiquement l'inverser. Je valide. À ce moment-là, automatiquement, il me cache le calque qui se situait au-dessus, mais qu'on peut parfaitement faire réapparaître. Bon, il n'y a pas d'intérêt dans notre cas. Mais automatiquement, il cache le calque qui se situe au-dessus, qui contient les données d'alpha, et il n'affiche ici le média principal qui nous intéressait que là où il y avait des données d'alpha sur ce calque-là. C'est-à-dire que là, rien ne m'empêche de le sélectionner et de le déplacer. Vous voyez qu'il ne s'affichera que par rapport aux données d'alpha situées sur le calque juste au-dessus. À partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez parfaitement prendre votre cuisine sale qui se situe ici et le parenter à l'objet nul. À ce moment-là, regardez bien ce qui se passe. Eh bien, vous avez votre cuisine qui suit parfaitement. Alors la prochaine étape, c'est de procéder exactement à la même chose pour la cuisine propre, sauf que vous n'allez pas vous amuser à prendre votre cuisine, la glisser ici, la redimensionner exactement aux mêmes valeurs que l'autre. En plus, on ne sait même pas quelle est la valeur précisément. Il faudrait à ce moment-là aller ici, aller au paramètre échelle en appuyant sur S, redimensionner pareil, avec les mêmes valeurs, pareil pour la position, etc., etc. Ça demanderait des étapes dont on se passerait volontiers.
Donc pour ça, vous prenez Cuisine Salle et vous allez le dupliquer. On va se baser sur ce fichier-là pour ensuite mettre notre cuisine propre. Alors première étape, vous prenez ce fichier-là, vous le dupliquez, Pomme D ou CTRL D. Automatiquement, à partir du moment où vous dupliquez un média, comme ceci, là, il est en mode, ici, masque par approche par rapport à ce calque-là. Donc pour le dupliquer, il va aller, hop, le mettre au-dessus. Et là, c'est bien pratique quand même par rapport à ce qu'on veut faire, parce que non seulement il a conservé le mode masque par approche, mais en plus il se situe juste sous le vert. Et c'est évidemment par rapport au vert, ici, qu'on aimerait que celui-ci soit géré en termes de couche alpha. Donc ça veut dire que là, en termes d'ajustement de calque ici, dans la timeline, on est parfait. Sauf que ici, on aimerait bien que cette cuisine salle soit située par rapport au calque vert en dessous. Il vous suffit à ce moment-là de prendre votre calque et de le baisser, sauf que là, vous ne le voyez pas. Pour quelle raison? Tout simplement, il vous suffit de cacher le vert. Vous prenez à ce moment-là votre cuisine salle et vous le baissez. Et votre cuisine salle n'apparaîtra que là où il y aura des données d'alpha du calque vert ici. Vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais on a 2 fois la cuisine salle. Moi, j'aimerais avoir, vous vous en doutez, la cuisine propre ici, la cuisine sale ici. De sorte qu'au début de l'animation, j'ai bien la cuisine sale et qu'on arrive sur la cuisine propre. Rien de plus simple. Vous prenez votre cuisine clean. Vous veillez bien à sélectionner le bon calque qui est ici. Vous glissez votre cuisine clean comme ceci. De manière classique, ça vous indiquerait par un trait noir l'endroit où vous déposez votre calque. Je vais le faire par exemple ici, vous voyez, donc ça vous rajouterait le média. Si vous faites la même chose et que maintenant vous appuyez sur Alt, vous voyez que là maintenant, il ne me dit absolument plus je vais le positionner à un endroit. Il sait qu'on est en mode remplacement. Et donc là, il va prendre le fichier cuisine clean. J'ai toujours le bouton Alt d'appuyer. Et vous allez pouvoir relâcher. Alors, c'est même pas la peine de relâcher directement sur cuisine salle. Vous pouvez relâcher à n'importe quel endroit. Il va affecter tous les calques qui sont ici sélectionnés. Vous relâchez. Et automatiquement, vous voyez qu'il vous a remplacé ici le média qui était sélectionné. Et là, vous avez votre animation qui se joue parfaitement. On peut retourner dans l'animation, ici dans la composition principale, pour voir ce que ça donne, et lancer une petite prévisualisation. Et ça fonctionne très bien. Donc là, elle tourne en boucle, évidemment. C'est pour ça que vous avez ce petit switch à la fin. Donc la prochaine étape, ça va être de finaliser toute cette animation, c'est-à-dire de rajouter le produit PLOC, pas PLOC, le petit synthé en dessous, avec la typographie.